La promotion de l'auto-emploi et l'épanouissement intégral des jeunes demeure l'une des préoccupations majeures du gouvernement togolais. Et le PAEJ, qui est donc le projet d'appui à l'employabilité et l'insertion des jeunes autour des secteurs porteurs, est un projet qui justement est mis en place par le gouvernement togolais sous l'impulsion du chef de l'État pour répondre à cette préoccupation-là. Parce que nous sommes dans une dynamique de créer massivement des emplois des jeunes, mais en même temps amener les jeunes eux-mêmes à créer leur emploi. Et il y a un secteur très important dans notre pays qui offre un potentiel énorme d'emploi, c'est le secteur de l'agriculture. Et donc, comment faire pour que les jeunes puissent s'intéresser à ce secteur et que les jeunes saisissent toutes les opportunités d'emploi qu'offre ce secteur. C'est ça le grand défi. Et donc le PAEJ est une réponse du gouvernement à cette problématique. Et donc c'est un projet qui a été mis en place avec le concours de la Banque africaine de développement et financé par la BAD et l'État togolais. Alors, en quoi cela consiste exactement? Avec le PAEJ, il y a d'abord un premier travail d'identification qui est fait au niveau des structures, des entreprises structurantes, comme on les appelle, ou bien des PME, des PMI, qui existent déjà, mais qui ont un potentiel énorme, autant au niveau de la capacité qu'au niveau des marchés. Également, on identifie des filières bien précises. Dans le cas précis, il y a la filière manioc, maïs, soja, les petits ruminants, la volaille. C'est des filières qui sont identifiées pour lesquelles des structures, des entreprises structurantes ont la capacité et également on sait qu'il y a des marchés qui existent. Maintenant, qu'est-ce que le PAEJ fait? C'est d'identifier d'abord les maillons manquants autour des filières et on se dit avec le PAEJ, un appui qui est apporté à ces structures-là peut permettre d'offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes. Voilà, c'est un peu résumé. Donc, identification des entreprises structurantes qui ont une bonne capacité de production, de transformation pour servir le marché, des filières bien précises sous lesquelles on identifie des maillons, autant au niveau de la production, de la transformation, des différents services connexes, de la distribution jusqu'au marché. Et on amène les jeunes à s'intéresser à ces filières et on apporte toute la formation qu'il faut. On renforce la capacité des jeunes à pouvoir s'insérer sur les différents maillons de la chaîne de production. On a dit secteur porteur. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'agriculture. Demain, ça peut être des emplois verts, ça peut être la logistique. Ça dépend. Donc, tout secteur porteur de croissance qui offre d'énormes opportunités d'emploi pour les jeunes. Et il y a également un changement de paradigme. Aujourd'hui, le jeune qui veut s'intéresser à l'activité agricole, que ce soit dans la production, la transformation, il faut que ce jeune puisse vivre dignement de ce qu'il gagnera de cette activité. Et donc, le jeune veut être un entrepreneur. Il initie une activité et il la met en œuvre et il gagne dignement sa vie. Donc, c'est vraiment du business qu'il fait. Il le fait pour gagner. Il ne le fait pas pour rester pauvre. Donc, c'est tout un changement qu'il faut et donc ça demande beaucoup de formation. Il faut renforcer la capacité de tous les acteurs, les jeunes. C'est une nouvelle manière de faire le business, de faire l'agriculture. On parle de mécanisation, on parle de magasins de stockage, on parle de packaging, on parle de marketing. Il y a plein de choses. Et les jeunes, on profite de ce genre de projet pour avoir plus d'outils pour pouvoir démarrer comme il faut leur activité et en même temps on renforce les capacités des acteurs, notamment ces structures-là, parce que c'est des investissements qu'il faut faire. Et également les structures qui doivent accompagner, notamment les banques, les institutions de microfinance, tout ça, c'est aussi, elles ont besoin d'être renforcées. Pendant les 6 premiers mois, 9 premiers mois,
après le lancement par le chef de l'État, il y a eu beaucoup d'activités de mise en place de l'équipe de projet et également des outils pour pouvoir faire tout ce que je viens de décrire, faire les évaluations, identifier les entreprises structurantes, sensibiliser les jeunes. Donc, je peux dire que la première année, essentiellement, nous a permis de faire ce travail-là, de mise en place de l'équipe qui doit piloter, et des manuels de procédures, également les sensibilisations, les formations qu'il faut. Mais en même temps, on a travaillé sur comment l'évaluation des entreprises là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer leur capacité. Nous avons également fait des rencontres avec les banques, les institutions de microfinance, essayer de voir celles qui sont intéressées à accompagner l'État, le gouvernement togolais sur cette nouvelle dynamique, également les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater qu'il y a des banques, c'est Aura Bank, qui est la banque qui a accepté d'accompagner l'État. Je saisis l'occasion pour remercier et féliciter la banque pour ce choix audacieux. Et également, il y a des entreprises structurantes qui ont été identifiées, dont les capacités ont été évaluées et qui aujourd'hui accompagnent très bien le gouvernement. Je peux donner l'exemple de l'entreprise QSI qui fabrique de la farine enrichie qui est à Lomé. Autour de cette structure, il y a au moins 120 jeunes qui sont dans la chaîne de valeur. Il y a également la société Agrocom aussi qui a commencé, et qui est dans la production du soja. Également, il y a la société Sogagnon Angotien qui fait de la farine de soja. Donc, il y a quelques exemples qui montrent que la nouvelle approche dans laquelle nous nous inscrivons, l'approche chaîne de valeur, et se passe très bien. C'est une approche qui est nouvelle, mais en même temps, on voit très bien l'intérêt que cela suscite. Ce que nous avons noté aussi, c'est que, comme c'est un projet qui couvre l'ensemble du territoire, nous avons voulu, avec les séances de sensibilisation, vu que des jeunes se sont volontairement manifestés pour s'insérer sur ces chaînes de valeur. Et là où nous avons remarqué le plus d'engouement, c'est dans la région des Plateaux et la région de la Kara. Ce qui est une très bonne chose, et nous espérons que les autres régions aussi vont prendre le pas sur les autres. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que après ces premiers mois de mise en œuvre, nous avons 8000 jeunes déjà qui sont mobilisés autour de ces chaînes de valeur-là. Et c'est pour nous un signe très positif, comme quoi c'est un projet d'abord qui a la capacité de créer beaucoup d'emplois, mais en même temps, on a vu que les jeunes sont très, très, très enthousiastes par rapport à ce projet. Surtout quand on sait qu'au bout des 5 années de mise en œuvre, on doit créer 20 000 emplois. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 8 000 emplois qui sont créés. Et quand on voit un peu aussi les effets induits par un tel projet, vous allez voir qu'au bout des 5 ans, ce sont 150 000 emplois indirects qui seront créés. Nous essayons d'organiser les jeunes autour de coopératives. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que à la fin des 5 années de projet, de mise en œuvre du projet, nous aurons 1000 coopératives de 4 500 jeunes qui seront dans la production, dans l'élevage, etc. Nous aurons également 1200 primo-entrepreneurs, des jeunes qui sont des entrepreneurs agricoles qui vont être installés. Et nous aurons également une douzaine de PME-PMI qui sont des agriculteurs et agro-industriels qui seront également accompagnés. Donc voilà les objectifs qui seront atteints au bout des 5 années. Mais déjà après ces premiers mois de mise en œuvre, nous avons constaté vraiment qu'il y a déjà beaucoup d'enthousiasme et ça donne beaucoup d'espoir que nous irons au-delà des objectifs qui sont assignés à ce projet-là. Et le grand défi, c'est d'arriver à mettre les gens ensemble, ce qui n'est pas toujours évident. Vous allez d'abord mettre en relation les jeunes. C'est comme c'est toute une chaîne. Chacun dépend de l'autre. Et donc, il faut savoir mettre les jeunes en relation. Ça, c'est le premier défi. Maintenant, il faut mettre les jeunes en relation avec les entreprises structurantes. C'est aussi un autre défi. Il faut mettre les entreprises structurantes en relation avec les banques. C'est notre défi.
faut mettre les jeunes en relation avec les institutions de microfinance. Vous voyez, c'est que des défis quand on prend les différentes mises en relation, parce que nous serons dans un schéma de contractualisation et chacun a le devoir de respecter les engagements par rapport à l'autre, vous voyez. Et ça donne une autre culture au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi une culture en termes de respect des engagements des uns par rapport aux autres. Et je suis très confiante par rapport à ce genre de projet, parce que ça fait développer un certain nombre de qualités dont nous avons besoin vraiment pour avancer dans notre pays. Le paillage, c'est, disons, un projet novateur dans la conception, dans l'approche et dans l'atteinte des résultats. Conception, d'abord, on parle de chaîne de valeur, de filière, c'est nouveau. Et ça demande un changement de façon de faire, à tous les niveaux. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu du mal à démarrer, en fait, parce qu'il fallait bien comprendre, bien cerner le concept et pouvoir le disséminer au niveau des jeunes et au niveau des partenaires. Il faut également qu'en dehors de la base, que des banques, que des opérateurs accompagnent. Ça n'a pas été également évident, parce que pour les acteurs en général, surtout les acteurs financiers, l'agriculture est un secteur à haut risque. Donc, ils sont toujours frileux pour accompagner ce secteur. Donc, il fallait aussi les rassurer. Et donc, nous pensons qu'avec tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est des innovations, mais qui vont porter. Et le plus important pour nous, c'est de réussir ce défi pour pouvoir faire plus dans ce domaine-là. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le défi pour nous dans notre pays, c'est de renforcer les appuis en entrepreneuriat pour les jeunes. Les jeunes ont envie de faire, mais souvent, il manque d'outils, il manque de moyens. Et le paillage répond à cela. Maintenant, il faut plusieurs paillages, où il faut certainement aussi amplifier ce qu'on fait dans le paillage. Je pense que si nous arrivons à démontrer des résultats assez rapidement, pourquoi pas des partenaires vont se joindre à la base, ou alors nous aurons peut-être l'occasion de mobiliser des ressources pour faire encore plus, atteindre beaucoup plus de jeunes. Ce qu'on doit rechercher d'abord, c'est des résultats pour démontrer que cette nouvelle approche, cette nouvelle façon de faire aide les jeunes à avoir de l'emploi. Déjà, quand on voit qu'au bout de quelques mois, on a réussi à insérer 8000 jeunes, et quand on se rend compte qu'en dehors des 8000 jeunes, il y a 7000 qui ont quand même réussi à avoir des emplois, ne serait-ce que temporaires, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il faut penser à pérenniser cela. Et il faut absolument que dans l'évaluation des résultats, des premiers résultats, ensemble avec la base, nous puissions réfléchir à des mécanismes pour pérenniser la chose. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que tout est mis en œuvre dans notre pays pour créer les conditions d'une pérennisation de ce genre de projet. L'approche du projet a en elle-même la source de sa pérennisation. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes sont formés, outillés, et à travers l'approche chaîne de valeur, même si demain le paillage n'existe pas, la chaîne de valeur va survivre, puisque la structuration est faite de manière à ce que quand il y a un marché, le jeune pourra donc toujours fournir ce dont le marché a besoin. Donc déjà l'existence du marché fait qu'il y a une certaine pérennisation. Par exemple, si je fais de la farine, je contribue à la production de la farine enrichie, et qu'il y a toujours un marché togolais ou régional. Tant qu'il y aura ce marché, le jeune peut toujours contribuer à la production de cette farine. Donc c'est ça la pérennisation au niveau du jeune, de son emploi. En fait, c'est ça. Donc tout dépend des qualités que ce jeune-là même développe. Parce qu'il faut absolument aujourd'hui se dire que en étant un entrepreneur agricole, je peux gagner de manière décente ma vie. Et quand on le prend ainsi, on prend ce qu'on fait comme du business, qu'on veut toujours gagner de l'argent, on peut toujours continuer à vivre de cela. Le défi de l'emploi est tel qu'il faut innover, aller au-delà de ce que le paillage fait. C'est pour ça que sur le paillage, on cible un secteur bien précis. Et dans le secteur,
on cible des filières. Vous avez vu qu'on n'a pas pris toutes les filières. Il y a eu des études qui ont été menées pour voir quelles sont les filières qui peuvent offrir le maximum d'emplois pour les jeunes. Quand avec le FAEJ, vous mettez en œuvre peut-être mettez des ressources pour accompagner 1000, 1500, 2000 jeunes. Et qu'avec le PAEJ, vous pouvez en même temps accompagner plus de 8000, 10 000 jeunes. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que le FAEJ a toujours sa place. Parce que quelqu'un qui veut, qui a son plan d'affaires, qui veut créer sa propre société informatique dans les services, etc. Et quand son plan d'affaires est accepté, il peut avoir droit à son financement qui varie de 500 000 jusqu'à 6 millions, ça dépend. Vous voyez. Alors que avec le PAEJ, on privilégie par exemple les coopératives, on met les jeunes ensemble, on les met en relation. Donc l'approche est tout à fait différente et je pense que les deux se complètent. Tous les deux mécanismes forment des jeunes Togolais entrepreneurs. Et c'est ça que nous voulons. Et si on peut avoir 3, 4 PAEJ pour former 100 000 jeunes entrepreneurs et que ça nous aide à résorber le chômage, mais pourquoi pas? Donc voilà. Pour moi, c'est plus ça le plus important. Voilà. Mais tirer les leçons d'un projet, avancer, innover, voir des nouvelles approches et créer le maximum d'emplois pour les jeunes. L'auto-emploi.